Et avec nous pour en parler depuis notre studio parisien, Laura Main, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chanteuse et vous avez commenté l'Eurovision pour la France en 1998, justement lors de la dernière victoire d'Israël. D'abord, quelle est votre réaction après l'édition d'hier? Est-ce que Netta faisait partie de vos favoris ou peut-être la candidate chypriote qui a eu également un excellent résultat? Alors, je trouvais la candidate chypriote extraordinaire. Je trouvais qu'elle était très très spectaculaire, on va dire, dans sa présentation et dans sa performance. Mais j'ai été infiniment émue et j'ai regardé toutes les scènes de Liesse hier soir en direct sur mon smartphone. Et c'était, je vous avoue, vraiment, j'en tremblais. C'était très très émouvant, vraiment. Alors je vous confirme, c'était des scènes assez extraordinaires et très rares en Israël. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants sur cet engouement populaire. Mais d'abord, encore sur l'édition d'hier, quel pays vous a le plus déçu? Alors, je vous dirais que j'ai pas. Pour moi, c'est un exercice tout à fait particulier en fait, l'Eurovision. Donc du coup, d'une année sur l'autre, j'ai vraiment du mal à comprendre exactement quels sont les enjeux, les stratégies. Donc j'ai pas vraiment de regard. Ce que je regarde surtout, c'est à peu près les 2-3 premiers et je me fais une idée en me disant que de toute façon tout le monde part, on va dire de très très loin. Et voilà, quand on dit qu'il y a des pronostics en disant effectivement, moi j'ai suivi parce que j'étais en Israël au moment où il y a eu la sélection pour la candidate israélienne et j'avoue que j'étais très surpris du choix en fait des Israéliens. Mais bon, en même temps, ça a été le bon puisque effectivement c'était le ticket gagnant. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle des réactions politiques en Israël notamment. Tout le gouvernement s'est réjoui. Et alors, regardez, Benjamin Netanyahu est allé jusqu'à imiter les gestes de poule de Netta. Regardez. Voilà, c'était ce matin. Pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas cet engouement populaire et politique autour de l'Eurovision ? Je n'arrive pas à comprendre. En fait, il y a une partie de la population qui est. On a l'impression que c'est un peu c'est un peu douteux. C'est un peu. C'est mal vu vraiment d'être fan de l'Eurovision. Je ne comprends pas très bien. C'est le moyen vraiment de faire voilà, un moment de fête ou de communion, on va dire, entre plusieurs pays. C'est des réunions familiales. Mais je ne sais pas pourquoi ça a vraiment une image déplorable. Mais c'est vrai que artistiquement, il n'y a pas d'enjeu en fait artistique. Où c'est très marketing et de plus en plus, si on regarde même les chansons qui ont fait gagner Israël dans les années 70, c'était autre chose. Hein. Je veux dire, le concours c'était autre chose. Aujourd'hui, on est vraiment dans un spectacle son lumière. Je trouve vraiment l'évolution de la présentation très très spectaculaire. Toutes les animations vidéo et virtuelles sont incroyables d'une année sur l'autre. Donc voilà, moi je respecte en tout cas cet exercice et je respecte justement les gens qui aiment ce spectacle. On notera tout de même que France 2 a réalisé une belle audience avec l'Eurovision devant The Voice sur TF1, la meilleure audience depuis 2009. Donc il y a un certain engouement, on va dire, peut-être pas le même qu'en Israël, mais tout de même. Un mot à présent de la politisation du concours, parce que selon des médias israéliens, eh bien, les présentateurs de l'Eurovision n'avaient pas le droit de mentionner le nom de Jérusalem avec Israël. Bon, finalement, on l'a vu, c'est Netta qui a crié l'an prochain Jérusalem. La politique, c'est inévitable finalement dans l'Eurovision ? C'est inévitable. Je me souviens d'ailleurs de la victoire contestée du côté russe de Jamala en 2015 ou 2016, je crois. Donc la candidate ukrainienne. C'est vrai qu'il y a toujours... c'est le moment, on va dire, où les pays essayent de faire passer des messages. Moi, je ne rentrais pas vraiment dans cette polémique, si ce n'est tout de même que lorsque j'ai vu vraiment les toutes dernières, moi je me suis branchée vraiment à la toute fin, quand j'ai eu la notification de i24 News me disant que c'était effectivement la candidate israélienne qui avait gagné, je me suis connectée et j'ai eu juste le temps d'entendre effectivement le commentaire une des commentatrices qui disait que certainement le prochain concours l'année prochaine serait à Tel Aviv.
Alors, moi, je me suis écrié, bah non, bah non, puisque Jérusalem est la capitale d'Israël. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un message politique? En sachant, moi, qu'il y a 20 ans, tout était absolument cadré. Je me souviens même que j'avais effectivement adressé un message, peut-être que aujourd'hui, ça passerait mal, mais à l'époque, ça n'avait fait aucune vague. Mais j'avais vraiment adressé un message à la communauté juive française, parce que j'étais très contente pour elle, quelque part. Bêtement, je m'étais dit que ça pourrait passer. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Que se serait-il passé si, effectivement, cette commentatrice avait dit, eh bien, l'année prochaine à Jérusalem? Nous ne le serons. Remarquez, en 1998, l'attention voilà, a été portée plutôt autour du fait que Dana International était une candidate un peu particulière, un peu inédite, en tout cas dans le paysage. C'était sûrement ça qui a attiré l'attention à l'époque. Un mot à présent du coût, parce qu'on va le voir à l'écran. Organiser l'Eurovision, ça coûte cher. C'est entre 10 et 20 millions d'euros en général qui sont payés par l'État qui organise. Bon, l'Azerbaïdjan a dépensé des sommes astronomiques en 2012, mais ça c'était pour, disons, des considérations plus internes. Ça effraie finalement certains pays. La France peut-être n'a pas envie de gagner. Écoutez, je soupçonne la France de ne pas avoir envie de gagner. Bon, je veux dire, vraiment, on peut ouvrir les dossiers, mais je crois savoir quand même que, en tout cas, c'était le cas en 98, qu'il n'y avait pas spécialement il y avait envie de participer parce que c'est important, parce que c'est une vitrine, mais il n'y a pas vraiment la volonté d'organiser ce spectacle. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, que c'est un petit peu désuet, que c'est moqué comme concours et qu'on n'a pas envie d'investir sur un événement comme celui-là, mais justement, c'est un événement assez incroyable, mondial même aujourd'hui. Donc la France devrait vraiment réfléchir à vraiment mettre tous ses efforts à gagner. Loin de moi l'envie de critiquer la candidate française cette année. Personnellement, j'ai pas compris le texte, mais bon. Alors justement, voilà, un mot de cette candidature. Vous êtes déçu? Je vous avoue que j'étais. Vous êtes déçu du résultat de Madame Monsieur qui chantait une chanson qui s'appelle Merci? Oui, j'étais déçue. Oui, j'étais déçue parce que je n'ai pas compris le texte, je n'ai pas compris le sujet. Je trouvais que ça, justement dans cet exercice très cadré, très précis de l'Eurovision, c'était pas spectaculaire, c'était joli, c'était très bien chanté, elle était magnifique, je trouvais sa tenue très sobre et esthétiquement très graphique, très belle. Mais franchement, c'est pas aussi spectaculaire que Netta, évidemment. Je veux dire, il y avait pas photo là, vraiment. Merci beaucoup Laura Main d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chanteuse, vous avez commenté l'Eurovision 1998 pour la France et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de l'édition 2018 qui s'est déroulée donc dans l'Altis Arena de Lisbonne et l'an prochain ce sera en 2019 a priori à Jérusalem en tout cas c'est ce qui semble se dessiner.